souhaiter la bienvenue sur ma chaîne de beauté Majeure et Maquillée. Pour ceux qui ne savaient pas, je m'appelle Audrey Martin, j'ai 20 ans, puis je viens de la région de la Montérégie. J'ai aussi une page Facebook si jamais ça vous intéresse. C'est Majeure et Maquillée aussi le nom. Je vais poster les vidéos que je fais sur YouTube dessus à chaque semaine parce que je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Puis je vais aussi faire des petits articles à part pour faire des entre-deux pour le restant de la semaine dans le fond pour pas qu'il y ait rien de publié. Ça va être une chaîne surtout sur les produits de beauté, soit soins ou maquillage. Moi, c'est ce qui me passionne, puis je suis un petit peu une acheteuse compulsive, fait que je vais vous avouer que j'ai beaucoup de produits. Puis je sais qu'il y a certains produits qui valent pas la peine, d'autres qui en valent vraiment plus. Fait que j'espère que je vais vous aider là-dedans. Puis on va commencer. Aujourd'hui, comme première vidéo, j'ai décidé de vous tourner une vidéo sur l'automne, c'est-à-dire mes essentiels d'automne. C'est sûr que c'est pas mes essentiels ultimes, c'est ça que j'aurais voulu faire comme première vidéo, mais je me suis pris un petit peu en retard, puis j'avais pas tous les produits nécessaires que j'aurais voulu inclure dans la vidéo. Mais pour les produits d'automne, je les ai toutes déjà parce qu'on sait très bien que l'automne, ça s'en vient en grands pas. En fait, elle est commencée, sauf qu'on n'a pas vraiment la température. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je tourne à l'extérieur parce qu'il fait à peu près 20 degrés dehors. Puis je vais en profiter parce que c'est vraiment un bel éclairage. Je vais commencer par le premier produit. Dans le fond, il va avoir un petit peu de maquillage puis un petit peu de haute. Le premier produit que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est pas juste mon essentiel d'automne, c'est mon essentiel rouge à lèvres tout court. Je le porte à l'année longue, mais je trouve que c'est vraiment plus une couleur d'automne parce que l'automne, je suis plus portée à aller vers des Bourgognes. Puis, dans le fond, c'est un produit de Maybelline, fait que c'est trouvable au Walmart. Puis, je peux pas vous dire les prix exactement parce qu'il y en a certains que ça fait quelques temps que j'ai. Donc, je sais à peu près qu'il est en bas de 10$. C'est le Super Stay 14 heures lipstick dans la couleur 70 Enduring Ruby. Dans le fond, ce rouge à lèvres-là, quand on l'applique, il est super crémeux. Il fait une super belle couleur. Une application, il est opaque complètement. Dans le fond, après à peu près, je dirais 15 minutes, le rouge à lèvres devient vraiment comme un encre sur les lèvres. C'est sûr que tu sens encore que tu as un rouge à lèvres, mais sauf que il est vraiment pas transférable. Tu peux boire dans une tasse, tu peux manger, puis je vous dis, là, il dure vraiment, je dirais même plus que 14 heures pour l'avoir testé. Je le mets pour aller au travail, puis quand je fais des 9 heures, à la fin de la journée, j'en ai encore un petit peu. C'est sûr que parfois, j'en réapplique, mais c'est vraiment une bonne durée pour le prix, là. Je pense que c'est le meilleur rouge à lèvres que j'ai jamais acheté. Mon deuxième produit, c'est le crayon à lèvres que je mets dans le fond sous le rouge à lèvres que je vous ai parlé. C'est de Annabelle, c'est dans la couleur cerise, c'est le 205. Dans le fond, c'est vraiment pas la même couleur que mon rouge à lèvres. Celui-là, c'est vraiment plus un rouge pétant. L'autre, je vous dirais que ça ressemble vraiment plus à un bourgogne une fois appliqué sur les lèvres, le rouge à lèvres. Mais en dessous, je trouve qu'il fait vraiment l'affaire. Moi, honnêtement, avoir la même couleur de rouge à lèvres que de crayon, je trouve ça un petit peu inutile. Moi, mon but, dans le fond, c'est que ça tienne puis que je sois capable de faire le tour de mes lèvres plus précisément. C'est un crayon vraiment facile d'application. Il est vraiment opaque. Donc, je l'aime beaucoup. Je sais que c'est un crayon qui se trouve au Walmart et en grande surface. Il est au coût encore de moins de 10$. Puis honnêtement, c'est vraiment un de mes crayons favoris. Avant ceux-là, j'utilisais ceux de Essence, la marque qui se trouve uniquement chez Pharmaprix, mais je les trouve vraiment trop gras. Pour moi, un crayon, ça a besoin de tenir vraiment. Si jamais le rouge à lèvres, il s'en va, c'est là-dessus que je compte pour avoir encore de la couleur sur mes lèvres. Puis celui-là, il est juste assez sèche, mais pas trop pour l'appliquer, puis qui reste dans le fond tout le temps. Je sais que mon rouge à lèvres, il est vraiment longue tenue, mais si jamais il y a quelque chose, ben mon crayon va tenir. Mon troisième produit, c'est un crayon que je me mets souvent sous les yeux. Ça, c'est un petit peu par hasard que je l'ai découvert parce que souvent chez Brunet, moi, c'est ma pharmacie, puis ils ont des produits vraiment pas chers, comme à 1 ou 2$ dans des gros paniers. Puis je me suis dit, ah, un crayon Annabelle, pourquoi pas l'essayer? Puis je sais que c'est pas un crayon qu'on met à tous les jours parce qu'il est un petit peu dans les teintes de mauve. C'est la teinte, attendez une minute, pourpre Chrome. Donc, c'est un petit mauve, mais qui tire un petit peu sur le brun. Moi, ce que je fais, c'est que je l'applique sous mes yeux. Au lieu des fois, on voit souvent dans des tutoriels beauté que les filles, ils prennent un petit pinceau en biseau pour appliquer un ombre à paupières sous l'œil, dans le fond. Mais moi, ça tient pas
ça tient, mais ça finit tout le temps par chuter un petit peu. Tandis qu'un crayon, surtout celui-là, je pense qu'il est longue durée. En tout cas, il tient vraiment longtemps. Ça met une petite touche de couleur, un petit peu de mauve pendant l'automne. Moi, je trouve que c'est parfait. Donc, je vous le conseille. Si jamais vous pouvez le trouver au même prix que moi, c'est sûr que ça vaut la peine. Sinon, je me suis informée. Puis, je crois qu'il est environ 9$ aussi. Fait que c'est quand même des produits abordables de grande surface. Un autre de mes essentiels pendant l'automne, c'est vraiment les vernis à ongles. Je vais vous avouer que l'été, je prends vraiment pas le temps de me faire les ongles. Je les fais peut-être 4 fois par été, puis même à là, je vais me baigner, je bouge beaucoup, donc ça tient pas sur mes ongles. Donc, l'automne, c'est vraiment ma saison favorite. Je trouve que c'est la saison qu'on devrait prendre le temps plus de chouchouter, de prendre des bains, ouvrir la fenêtre, juste pour sentir un petit courant d'air, puis prendre le temps de faire ce qu'on aime. Donc, moi, ma couleur favorite en automne, c'est vraiment celle de ici, dans la couleur Miss Fancy Pen. Honnêtement, ils se vendaient aussi dans la marque NYC, mais j'ai été voir au Walmart, puis il se fait plus. Donc, la couleur que j'ai trouvée qui se ressemblait le plus, c'est vraiment celle-là. Donc, c'est un petit peu comme un gris mauve. Moi, je le considère un petit peu comme, ben dans le fond, l'autre que je vous parlais de NYC, la couleur, c'était béton frais. Donc, je trouve vraiment que c'est une couleur béton. C'est un peu passe-partout, c'est un neutre, mais il y a juste un petit côté, dans le fond, dans le mauve bleuté. Donc, je trouve que ça peut aller vraiment bien avec n'importe quoi. Puis, vu que c'est pas une couleur trop foncée, moi, comme je vous dis, je suis vraiment portée à aller dans le foncé. Comme vous voyez, j'ai un chandail Bourgogne. À l'habitude, je me mets vraiment des lèvres foncées. Je fais des maquillages assez chargés. Donc, pour moi, un petit nude un petit peu différent de juste un beige, je trouve que c'est vraiment parfait pour l'automne. Donc, avec ce vernis, le top coat que j'utilise, c'est vraiment le Miracle Gel de Sally Hansen. Oui, il est vraiment cher. Ben, pour moi, c'est cher, 10$. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le ici, il tourne aussi à l'entour de 8$. Mais les Sally Hansen, j'aime vraiment la formule. J'utilisais aussi les couleurs qui allaient avec, mais je trouvais que ça revenait cher. Tu sais, tu payes 20$ pour pouvoir te mettre du vernis. Pas vraiment. Donc, maintenant, j'utilise juste la base. Je mets n'importe quel vernis à ongles en dessous. Puis, honnêtement, ça me fait durer de plus de 3 jours la durée. Puis, pour moi, c'est vraiment un record parce que d'habitude, sans top cold, le lendemain, ça commence à s'écailler. Donc, ça vaut la peine. C'est sûr que c'est un petit investissement, mais c'est vraiment différent, je vous dirais, des marques que vous pouvez payer 2 ou 3$. Là. Moi, les top coats, ça me fait rien tenir, à part celui-là. Un autre de mes essentiels pendant l'automne, c'est la fameuse palette de Les Oitiers en collaboration avec Alexandra Larouche. Alexandra Larouche, si jamais vous la connaissez pas, ce qui m'étonnerait vraiment beaucoup, c'est une YouTubeuse québécoise qui a au-dessus de 500 000 abonnés. C'est vraiment une grande inspiration pour la plupart des YouTubers, je crois. Donc, ils ont fait une collaboration pour créer une palette dans les couleurs de nude. C'est une palette vraiment des couleurs chaudes. Je vous la présente en grande partie pour cette couleur-là qui s'appelle la couleur cacao. Je l'utilise dans la plupart de mes looks. Je la porte en ce moment. Je l'ai mis dans le coin externe. Ça réchauffe le regard. Moi, c'est tout ce que ça me prend pour être heureuse dans la vie, honnêtement. Donc, si jamais vous avez à faire une grosse investissement, parce que oui, elle n'est pas donnée, elle est 65$ chez Jean Coutu, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine et c'est honnêtement une de mes palettes favorites de tous les temps. On y va maintenant dans la catégorie un petit peu plus d'hiver. Pas hiver, mais d'hiver. Dans le fond, je vais commencer par vous présenter ma tasse favorite. Je l'utilise à chaque fois que le froid recommence. C'est une tasse que j'ai pris au Dollarama avec un genre de petit par-dessus en lainage. Tu peux l'ôter pour le laver. Il y a juste un bouton ici, tu retires et tu peux la laver parfaitement. C'est une grande tasse, moi je l'adore. Je sais que je l'ai pris il y a 2 ans à peu près au Dollarama, mais je l'ai vu récemment, je crois qu'elle était à 2$ ou 3$. Et ils l'ont ressorti avec d'autres couleurs. Honnêtement, c'est ma tasse fétiche de l'hiver. En plus, quand vous avez une boisson chaude, vous pouvez le tenir juste par les côtés, puis ça fait moins chaud vu qu'il y a du lainage. Donc, c'est ça, je l'adore.
Un autre de mes favoris pour l'automne, c'est sûr que pour l'automne, je ne pouvais pas parler de thé parce que c'est vraiment la saison que je bois le plus de thé, particulièrement le thé de chez David's Tea. Donc, je vais vous parler bien sûr d'un thé de chez David's Tea. C'est le thé orange épicé. C'est un thé vert biologique. Je vais vous lire ce qui est écrit dessus. C'est marqué envie d'un peu de chaleur. Ce thé vert sucré et épicé combine cannelle, zeste d'orange, clou de girofle et chili pour une boisson qui vous réchauffera le corps et l'âme. Je déteste la cannelle. Je vais vous l'avouer, là. Je suis pas capable qu'il y ait de la cannelle dedans. Mais ce thé-là, je sais pas si vous avez déjà mangé des cœurs à cannelle, dans le fond, qui se vendent dans le temps de la Saint-Valentin. Ben, c'est exactement ça que ça goûte. C'est merveilleux. C'est trop bon. Je voulais remercier aussi mon amie Myriam qui me l'a fait découvrir, donc merci. Un autre de mes favoris d'automne, c'est les chandelles de chez Bath Body Works. L'été, honnêtement, comme d'habitude, j'en achète puis je les fais pas brûler parce que l'été, il fait chaud, t'as pas le goût d'allumer quelque chose, une flamme dans ta chambre. En tout cas, ma favorite, honnêtement, ça fait 2 ans que je l'ai parce qu'à chaque fois que je vais chez Bath Body Works, elle est backorder. J'ai tout le temps envie de la racheter, donc je l'économise, je la fais brûler un petit peu à la fois, puis je l'aime tellement. C'est Sweater Weather. Elle sent, comment je peux vous dire ça? C'est un mélange de vanille, de linge propre, de feuilles. Tu sais, des fois, quand il mouille l'automne, ça a une petite odeur de pluie mélangée avec des feuilles. Ben, c'est ça, cette chandelle-là. C'est vraiment... Puis quand elle sent partout dans la maison. Je la fais brûler dans ma chambre, puis on le sent jusque dans la cuisine, jusque dans le salon. C'est... Ma mère, elle capote quand je la fais brûler. C'est... Je l'aime, d'amour. Achetez-la. Pas pantoute sponsorisé. Puis comme dernier favori, il fallait vraiment que je vous parle de mes ballerines que j'ai pris chez Ardennes. C'est des ballerines en Suède qui sont Bourgogne. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau que ça pour l'automne? Non. Ça va avec tous mes looks. L'automne, c'est presque impossible que je porte pas de Bourgogne. J'en porte tout le temps, tout le temps. Ils m'ont coûté 5 $. Donc, si jamais vous cherchez des ballerines confortables, ah oui, en passant, c'est celui avec le petit élastique. Là, il est un petit peu étiré parce que quand ça fait une semaine ou plus que je les porte, on voit plus l'élastique. Mais je vous le dis, c'est vraiment les ballerines les plus confortables du monde qui vont avec tout à 5 $. Pourquoi pas? Voilà, ça met fin à ma première vidéo. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié. Je suis très consciente que ça sera pas ma meilleure vidéo à vie parce que c'est ma première vidéo. Je filme pas avec une caméra, je filme avec la caméra de mon MacBook. Donc, si jamais vous avez des commentaires, des suggestions, j'aimerais bien que vous me laissiez, dans le fond, dans la barre de commentaires. Si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je tourne, ça me ferait plaisir aussi parce que oui, j'ai beaucoup d'inspiration, mais je me dis que ça va passer assez vite si je fais une vidéo par semaine. J'aurai plus d'idées d'ici une couple de mois. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci aussi à tous ceux qui me suivent sur ma page Facebook. On est rendu 55. Je sais que pour certains, c'est vraiment pas beaucoup. Mais pour moi, c'est un gros accomplissement déjà. Puis, si jamais vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Vous allez pouvoir voir toutes les vidéos puis rien manquer. Donc, merci. Au revoir.